version complète de cette vidéo est disponible exclusivement sur Patreon pour les validés qui soutiennent la chaîne. Patreon.com/Ovela. Salut les validés, on dit quoi? Bienvenue sur Ovela. C'est comment? J'espère que vous allez bien. Alors, oui, je sais que il y a encore certaines suggestions / propositions dans le dernier sondage auquel je n'ai pas encore réagi. Cependant, Seb a balancé une toute nouvelle vidéo de que sont-ils devenus, et vous savez très bien que je ne peux pas résister, et donc j'ai décidé d'y réagir avant les autres car j'avais déjà réagi à sa précédente que sont-ils devenus. Et là, entre parenthèses, il a écrit Akon, Pitbull et Cat de Luna, et 3 petits points après. C'est une longue vidéo, alright, qui se rapproche de 1 heure de longueur, donc n'hésitez surtout pas à prendre des chips et des boissons, voilà. Avant de commencer, bien évidemment, comme d'habitude, sachez que vous pouvez me follow sur Instagram @musicgamenews car c'est là-bas que vous devriez me DM vos suggestions avec les liens. Et j'aimerais vous remercier pour votre soutien. Merci de rémunérer mon temps et mon travail. Vous êtes les meilleurs. Merci pour ce café / chocolat chaud. Et sans plus perdre de temps, allons-y. Pitbull, Akon, Cat de Luna, Designer ou encore B.O.B. Il existe un bon nombre de personnes qui ont squatté le top il y a de ça quelques années et nous sommes en droit de se demander ce qu'ils deviennent. Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour un format que vous aviez particulièrement apprécié l'an dernier. Alors, j'en ai fait que 2, j'ai évité d'en abuser pour pas se lasser trop vite. Avant de démarrer cette vidéo, on va abuser de la dose de nostalgie et des extraits musicaux. C'est pourquoi j'ai un partenaire de cette vidéo et ce partenaire c'est Rhino Shield. Est-ce que vous êtes prêts pour notre session de nostalgie? Premier artiste. Pitbull, let's go. Mais Pitbull, en vrai, il a pas complètement disparu, hein. Yeah. Pam, 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 la fin. Vous avez remarqué, hein, c'est toujours Pitbull featuring. C'est pratiquement jamais lui tout seul sur sa musique, man. C'est fou, hein. Pitbull, les amis. Yeah. C'est juste, déjà, l'un des chauves les plus connus de la planète. Ouais. Pitbull, son nom revient souvent dans vos propositions de où est-ce qu'il est. Mais en vrai de vrai, il est encore en place. Exactement, c'est ce que j'ai dit. Il a tellement planté de graines et de morceaux dans sa carrière qu'en 2024, il a encore 50 millions d'auditeurs par mois sur Spotify. C'est presque le top 50 monde. Incroyable. Donc techniquement, Pitbull, il a pas trop bougé. Par contre, c'est vrai qu'on n'en entend plus trop parler. Et doit bien y avoir une raison. Mon analyse, c'est que son surnom, c'est Mr. Worldwide. Ouais. Mr. 306, je crois. 309. En vrai, si tu dézoomes un peu, il a toujours fait de l'ultra populaire. Pas du populaire, du méga populaire. Presque des fois à la limite du beauf. Et en fait, quand tu regardes son activité, j'ai checké sur les 10 dernières années, il n'y a pas eu grand chose qui m'est arrivé aux oreilles. Alors, pourquoi? Peut-être parce que Mr. Worldwide, il cible le monde. Et c'est justement pour ça qu'il est puissant. Sur ces dernières années, il va autant collaborer avec le top des artistes mexicains, le top dominicain, le top indien, le top jamaïcain, le top country. Il vise juste méga large. On va essayer de décortiquer un petit peu. Je pense qu'il a une recette ultra établie déjà. Ses morceaux, c'est souvent des samples ultra catchy et déjà ultra connus. Oh, quelle chanson incroyable. Ah, je connais pas celle-là. Ce que je veux dire par là, c'est qu'une partie du taf est déjà fait. Ouais. On connaît déjà. Il n'y a pas tout cet effort à faire. C'est un peu de la triche, non? Catchy qui rentre en tête. Lui, il s'en fout. Pam, 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 pam. Ouais, celle-là, ouais.
il doit payer des droits d'auteur hein, pour tout ça. Oh là là là, j'ai des frissons en entendant ça. Quel son! C'est déjà des trucs qui nous sont familiers. Pitbull, il est pas là pour faire le mec stylé, j'ai une DA, je suis mystérieux, je sais pas quoi. Il s'en branle. Il est chauve et il reprend des sons. Il est chauve. Mais pourquoi il se concentre sur ce... qu'on préfère. Je te donne un petit exemple de ce qui, je pense, n'est pas arrivé à tes oreilles. Prenons ce classique. Classique, c'est magnifique. Et c'est normal de te dire que on peut pas toucher à ça. C'est la culture, c'est l'histoire. Tu peux pas mais toucher si, il y à a quelqu'un d'autre qui a repris ça. Il est pas là pour faire le mec qui a du goût. Oh là 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 Ah bah voilà. Je trouve que ça en dit bien plus qu'on ne pourrait le croire sur sa DA. Pitbull, il peut pas s'empêcher de faire tous les styles de musique qui existent. Mais surtout, si un truc lui plaît, il le rend beauf. Enfin bon, la théorie a ses limites. Pitbull, il est pas là que pour enculer des classiques. Non, non, il est prêt à enculer et à rendre beauf des trucs qui sont déjà beaufs. En fait, il essaie tout, quoi. Écoutez, moi, ma théorie, c'est que c'est maladif, il peut juste pas s'empêcher. Sur ces 10 dernières années, la dernière fois, selon moi, qu'il est arrivé jusqu'à nos oreilles, c'était pour l'hymne de la Coupe du Monde. Et puis depuis, on se demande tous qu'est-ce qu'il devient, mais tout va bien pour lui. C'est juste qu'on ne parle pas de Billboard. Non, 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 il a une autre... Ah, attends, ça 2000... Ah ouais, ok, non, il a raison, L'Amérique n'est pas le centre du monde, et encore moins la musique occidentale tout court. Si tu regardes Pitbull, il fait des sons avec des Indiens qui tapent le milliard de vues sur YouTube. Ah bah ouais. N'oubliez pas qu'on est dans une bulle, une très grosse bulle, mais que la culture musicale, c'est bien plus grand que ça. Et que ce soit le beauf le plus connu du monde ou pas, il justifie son surnom de Mr. Worldwide. Et puis il est chauve. Artiste suivante. Cat Luna. Mais elle n'a jamais été énorme, Cat Luna, tu vois. Elle a quoi 2 singles, 3 hits. Cat Luna aurait pu être la pop star. Alors déjà, quand tout ce qu'on connaît d'elle, c'est en 240p sur YouTube, ça dit une chose, ça dit qu'on est de très vieilles personnes. Alors, comment on passe de la meuf la plus prometteuse de son époque à ça? Putain, mais Pierre, t'es pas capable de sortir les poubelles pour une fois? Attends, tu viens de dire quoi là? Non mais vas-y, répète. Non mais répète parce que je crois que les voisins t'ont pas entendu. Je suis pas ta bonne mec, tu comprends ça? Mais je t'emmerde. Putain, mais qu'est-ce que tu me saoules? Posez pas de questions, j'en sais rien. Cat Luna avait tout pour devenir quelqu'un avec un grand cul. Avec un grand cul. Elle a démarré tellement fort sa carrière qu'elle est venue faire trembler Rihanna à cette époque. Premier single, explosion, pas de promo, rien, juste un braquage. Puis pendant 2 ans, elle a enchaîné les collaborations. Busta Rhymes, Lil Wayne, Akon, Omarion. On est en 2008-2009. Elle a enchaîné, elle était en place plus que jamais. Et puis, très vite, elle a commencé à flop. Sur flop. Elle m'a jamais plu et autant que ça. Le succès de ces singles qui ont suivi ont fait que les gens lui ont tourné le dos. Et c'est aussi triste que ça. Du coup, petit à petit, Busta Rhymes, il est remplacé par Big Ali. Lil Wayne, Akon, etc. C'est remplacé par, je sais pas, au hasard, Jean Rock. C'est qui Jean Rock? Oh là là, les leads font mal aux oreilles. Là, entre-temps, Rihanna, elle dormait sur ses 2 oreilles. Bah ouais. Mais on n'est pas là pour se moquer. En vrai, c'est juste le témoignage cruel de ce qu'est la grosse industrie. Quand tu rentres directement par la grande porte, où tu casses tout. Le truc, c'est d'avoir les épaules pour assumer le jeu de la grande porte. Et quand tu débarques en arrivant un peu trop fort, tout le monde t'attend au tournant. Et si tu fais une erreur, elle en a fait une. Cat Luna. C'est quoi, elle a chanté live et elle a foiré? Can you see by the dawn's early light? Elle est invitée à chanter l'hymne national dans un stade avant un match. Et elle s'est plantée. Elle a oublié les paroles, elle a vibé là où faut pas, elle a chanté faux, c'était horrible.
La pauvre. Mais ça va, hein, j'ai entendu pire hein, comme performance de l'hymne national américaine. Elle a loupé sa chanson. Elle a loupé l'hymne national. Et s'il y a bien une chanson où on va t'attendre au tournant, c'est l'hymne de ton pays. Bien sûr qu'on va être attentif. Eh bien, rajoute à ça le fait qu'on t'attend déjà au tournant pour voir ce que tu vas proposer par la suite. Les médias et les gens vont l'éteindre à l'époque. Et ce genre de choses, ça paraît anodin, mais ça fait mal à une carrière et à ta crédibilité en tant que chanteuse. Je dis pas que c'est à cause de ça, mais elle a pris un gros coup et il faudra attendre 10 années pour que Fergie des Black Eyed Peas fasse pire. Voilà, c'est ça. Ça, c'était vraiment catastrophique. D'ailleurs, ça a encore éteint sa carrière à Fergie, elle également. Ils sont riches, je me rappelle. Ah non, attendez, autant pour moi sur Billboard, autant vous dire que c'est pas non plus la référence, ils ont fait un classement des pires performances de l'hymne national de tous les temps. Et Cat DeLuna reste numéro 1. Ah ouais. C'est pas pire, j'ai dit une connerie, Fergie est 3ème. Ah non, pour moi Fergie c'était voilà, pire. C'est la pire, c'est elle. Voilà, pour finir sur une note positive, sachez que Cat DeLuna a fait son retour il y a moins d'1 an. Je vous laisse juger ce que ça vaut. On va passer à la suite. Avant de passer à la suite, un petit TikTok peut-être, un petit dernier pour se régaler. Non, on peut pas aller à la Baule parce que mes grands-parents font des travaux. Voilà, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais elle est obsédée par la langue française ou quoi? La Croatie. C'est où ça? C'est dans le sud? Ah, c'est pas en France. Tu veux pas aller en vacances en France? Je vous glisse l'info, apparemment son alter ego français s'appelle Elodie. Donc tous ensemble, souhaitons un bon courage à Elodie et une bonne continuation dans toute sa carrière de TikTok. Let's go, man. Ce son-là est tellement bon. Est-ce que vous vous souvenez de lui? Ah bah ouais. Évidemment. Et comme nous l'a fait remarquer Frisker Leon, ta pop mais t'as disparu. Négro, t'es comme designer. La question c'est donc, pourquoi? Pour rappel, Panda, c'est un raz-de-marée. Ça le joue dans le monde entier, c'était le rookie de l'année 2016, etc. Il signe chez le label de Kanye, machin, tout va très vite pour lui. On commence à avoir l'habitude, si tu popes trop fort d'un coup, c'est jamais bon pour la suite. Ouais, j'aime bien ce son-là aussi. Il va sortir un EP, puis quelques singles. Les gens n'adhèrent pas plus que ça, la critique presse, c'est encore pire. Ils disent globalement que c'est ce qui se faisait 5 ans plus tôt, en moins bien. Et imagine, mets-toi à la place de designer, t'es un newcomer, donc tu viens d'arriver, etc. C'est pas la critique que tu veux entendre de toi. À tout ça, tu rajoutes le fait qu'il s'est embrouillé avec son label Good Music, le label de Kanye West. Ça ira jusqu'à l'insulter dans des morceaux, il fait des tweets, etc. La vérité, c'est qu'il a juste signé, il était encore adolescent, et voilà. Ils ont profité de la hype et que personne s'est occupé de lui. Nobody that's doing this shit for me, bro. Nobody that's doing this shit for me. I signed to Kanye West, the biggest nigga. That nigga's still in the world. Y'all niggas think he's the genius. Y'all niggas think all that nigga shit. But to me, nigga, that nigga's crazy, nigga. Et ça, c'est triste. Malgré tout ça, il sort une mixtape qui s'appelle Life of Designer en 2018 et ça prend pas. Voilà. Et ce mec n'a jamais sorti d'album de toute sa vie. C'est une réalité. Il va quand même se venger en sortant en 2019 une mixtape qui s'appelle Fuck Good. Le message est clair, j'imagine que vous l'avez. La suite, c'est quoi? Il a fait son propre label pour tenter de se relever de tout ça. Il s'est pas relevé de tout ça. Ensuite, il sort des singles et des EP, ça marche pas. Oh, j'aime bien la chanson Alien. Et lors du décès de Takeoff, dont il était très proche, il décide de mettre un terme à sa carrière officiellement. Et voilà. Maintenant, la question, c'est qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, la réponse est simple. Il se branle publiquement. Il se met nu dans des avions, par exemple, le zizi à la main, puis bon, paluche aux yeux de tous, comme ça, par exemple. Tu vois. Non mais il est sérieux? Il est accusé d'attentat à la pudeur. Il s'est masturbé en plein vol devant des agents de bord. Ils ont retrouvé un pot de vaseline sur lui et il s'est fait arrêter, évidemment. Il s'est défendu au FBI en expliquant qu'il n'avait pas pu baiser au Japon et qu'il était tellement dur à cause de l'agent de bord parce qu'elle l'a trop excité. Bah du coup, très mauvaise défense. Du coup, il s'est fait interner, les médicaments l'ont rendu fou, et puis voilà quoi. La fois catastrophe. Après, sur le plan professionnel, 24 jours après avoir arrêté sa carrière musicale, il a décidé de reprendre sa carrière musicale. Bien sûr. Personne n'a remarqué quoi. Il a sorti des trucs depuis 2024. Je sais pas ce qu'on lui souhaite. L'histoire retiendra Panda et qu'il se branle dans des avions. Et j'espère que vous êtes heureux de le savoir. Moi non. Iyaz, je connais la chanson, mais je connais pas le nom de l'artiste. Iyaz.
Ouais, je connaissais pas en fait le nom du gars. C'est quoi? C'est un one hit wonder, hein? Iyaz, très technique celui-là. Replay, énorme classique, voilà. Rien que pour ça, ça fait plaisir. Je sais pas à quel point ça vous parlera, etc. Moi, ça me rappelle plein de souvenirs, mais c'est un peu flou, mais la nostalgie, elle marche beaucoup sur moi avec ce morceau. Donc j'imagine qu'on a le droit de se demander, il est où celui-là? Écoutez-moi, pour cette fois, je fais les choses simplement. Je vais taper Iyaz dans Google Actualité. Et bonne nouvelle, il va bien. Le chanteur britannique Iyaz et sa chanson Replay en clôture des 24 heures en vélo de Louvain-la-Neuve. Louvain-la-Neuve, charmante commune connue pour son centre-ville, a le plaisir d'accueillir l'immense star Iyaz pour célébrer cette fabuleuse édition 2023 du 24 heures vélo. Venez profiter du concert et de nos animations en famille toute la journée. En vrai, c'est pas méchant. On dirait, ça a l'apparence, le ton, c'est juste que c'est la dernière actu d'Iyaz, quoi. C'est ce que Google m'a offert. Des fois, il n'y a pas à faire compliqué. Autrement dit, tout va bien pour lui, il a même posté sur Insta. Louvain-la-Neuve. 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 Et regardez qui a réagi en commentaire. Sean Kingston. Oh, il est fou. Mais lui aussi, c'est genre, qu'est-ce qu'il est devenu, quoi? Suicidal, suicidal. Somebody call 911. Shawty fire burning on the dance floor. Whoa. I gotta cool her down. She will bring the room to ground. Why'd you have to go away from home, me love? Hey. Alors, c'est pas si étonnant, vu que c'est Sean Kingston qui a découvert Iyaz, qui cache un peu l'effet, mais juste ça me régale parce que j'ai l'impression qu'on est dans un multiverse bloqué en 2009. Et genre, ça tombe très très bien. J'en profite maintenant qu'on y est, Sean Kingston va très bien de son côté. Il écrit encore beaucoup pour d'autres artistes, de Chris Brown à Davido et compagnie. Okay. Mais revenons sur Iyaz. Au-delà de tout ça, en tout cas de ce que j'ai trouvé, il vit sa petite vie de famille. Voilà. Il fait même voilà, ses petits vlogs sur Insta, etc. Ça vaut pas le coup de vous montrer. Puisque t'insistes. Ah, Seb me fait trop rire, man. T'avais raison, ça ne sert à rien de nous montrer ça. Bon, malheureusement, c'est plus la folie de l'époque sur les stats. Même si je suis d'accord, les stats, ça veut rien dire. Là, quand même, ça dit quand même des choses. Mais on est d'accord que les stats, ça veut rien dire. Mais là, c'est des stats qui... Enfin, je trouve ça impressionnant. Presque. Oh, Omi. Yeah, yeah. She is always in my corner, right there when I wanna. All these other girls are tempting, but I'm empty. Mais c'est la seule chanson d'Omi, non? C'est la seule que je connais en tous les cas. Oui, déjà, je sais pas si ça va être un choc mental pour vous, mais je me souviens que toute la France pensait qu'il disait « On va quitter la France, on va chez Lidl ». On va quitter la France, on va chez Lidl. À tel point que si tu tapes « On va quitter la France, on va chez Lidl » sur YouTube, tu tombes sur le son. Incroyable. Alors, il faut savoir une chose qui casse peut-être un peu le mythe, mais cette chanson que tu connais, c'est pas l'original. En 2012, Omi, il avait déjà sorti ça. Donc quoi, il suffit d'accélérer un peu et de changer l'instru, quoi. Oui, ta vie est un mensonge, mais tu vois que le mensonge est de plus en plus drôle. En 2012, il fait cette version que vous venez d'entendre, mais ça prend pas. Et lui, il a envie que ça prenne. Du coup, il refait une version en se disant « Putain, mais c'est quoi qui marche en ce moment, là? C'est le... Skrillex et tout, là, comment ça s'appelle déjà? Dubstep. What? Il a dubstepé sa chanson. Non. Ça prend toujours pas. Non. Mais c'est un multirécidiviste, il se dit putain, je comprends pas, là, les jeunes, ils devraient faire, il y a la dubstep, il y a tout ça, faut qu'on teste encore d'autres trucs. Mais c'est pas vrai. Ah, c'est toujours pas ça. Il n'a pas lâché l'affaire. La version complète de cette vidéo est disponible exclusivement sur Patreon pour les validés qui soutiennent la chaîne.